Bonjour, bonjour, chers amis donc de la chronique La Bonne Nouvelle. Bonjour également donc à toute l'équipe donc de la matinale mobilisée, engagée donc depuis la première heure pour vous servir et permettre donc la diffusion donc de cette chronique qui vous fait tant de bien. Avec vous donc le pasteur Josias, c'est bien donc pour une nouvelle session qui cette fois-ci sera spéciale puisque je ne suis pas seul donc dans le cadre donc de ce module. Nous aurons donc un invité, le professeur Alain Lisus, qui aura donc une parole de circonstance à vous apporter en ce début d'année. Alors sans plus tarder, je lui laisse donc la place et je vous invite donc à prêter attention. Bonjour professeur Lisus. Chers auditeurs, bonjour. À cette période de l'année, l'heure est à la présentation des vœux. Le président de la République, les présidents des différentes collectivités, les maires des communes, les présidents des diverses associations présentent leurs vœux aux citoyens, à la population, à leurs administrés, à leurs adhérents, etc. Et chacun de nous aussi, nous souhaitons la bonne année à nos amis et à nos connaissances. On souhaite la santé, surtout la santé, dit-on, le bonheur, la joie, le courage, la force, la paix, etc. Il est vrai que certaines personnes trouvent que c'est un exercice très formel, très conventionnel, très routinier, et elles choisissent de ne pas souhaiter la bonne année à cause de ce caractère peut-être un peu convenu. Mais traditionnel, conventionnel, formel ne signifie pas forcément hypocrite. En fait, quand on présente ses vœux, on veut montrer que l'on souhaite le meilleur aux personnes à qui on s'adresse. On dit à la personne qu'on pense à elle et qu'on lui souhaite du bien. Souhaiter le meilleur à l'autre, c'est d'abord avoir de l'intérêt pour lui et c'est sortir de l'indifférence. Souhaiter le meilleur à l'autre, c'est déjà un chemin pour sortir de son égoïsme, car on va poser sur l'autre un regard bienveillant, un regard qui nous aide à sortir de toutes les logiques de rivalité, de jalousie, d'envie, de comparaison. Dans la Bible, il n'y a pas à proprement parler de présentation de vœux, mais l'idée qui s'en rapproche le plus est celle de bénédiction. Et cette idée de bénédiction est intéressante, car en bénissant, on n'exprime pas un souhait dans le vide, on n'évoque pas le destin, on n'évoque pas les étoiles ou même la vie, mais on demande que Dieu bénisse la personne. On trouve souvent dans la Bible cette formule « Soyez bénis par le Seigneur » ou « Que le Seigneur vous bénisse ». Autrement dit, la source de la bénédiction, ce n'est pas un destin aveugle, ce n'est pas la vie, comme quand on dit parfois que la vie nous a gâtés, mais la source de la bénédiction est une personne, c'est Dieu. Alors quand on dit que Dieu te bénisse ou soit béni par l'Éternel, cela signifie que c'est une prière, c'est une demande que l'on adresse à Dieu pour la personne, c'est donc une intercession. Quand on bénit, on intercède pour la personne auprès de Dieu. La bénédiction n'est pas une parole magique qui aurait une force en elle-même du simple fait qu'elle est proférée. La parole de bénédiction n'est pas autoréalisatrice. Quand on souhaite le meilleur à quelqu'un, il faut être conscient qu'on n'a pas vraiment les moyens d'accomplir ce que l'on souhaite. Alors vous me direz, pas tout à fait. Si on souhaite la santé à quelqu'un, on ne va pas tout faire pour la déprimer, pour la rendre malade psychologiquement. Donc on y est pour quelque chose, c'est vrai. Si on souhaite à quelqu'un la paix, on ne va pas tout faire pour l'énerver ni pour l'agacer. C'est vrai. Mais en général, on ne peut pas vraiment réaliser les souhaits et les vœux que l'on formule avec nos lèvres. Alors bien sûr, nos paroles ont un effet sur les gens. Les paroles peuvent faire des dégâts prodigieux. On peut détruire une personne par un coup de langue. Une parole indigne peut faire plus de mal que bien des actes. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale, la violence psychologique. Donc c'est vrai que nos paroles ont un effet. Quand nous prononçons une parole de malédiction sur quelqu'un, cela l'affecte profondément. Cela lui fait mal psychologiquement. Et si la personne est fragile, si elle est réceptive à nos paroles,
ou si elle a une mentalité un peu magico-religieuse, elle peut faire en sorte que la parole de malédiction que nous avons prononcée sur elle se réalise. Par exemple, si un parent dit sans cesse à son enfant « Tu es un bon à rien, tu ne feras rien de bon dans ta vie », eh bien, cet enfant peut grandir avec une très faible estime de soi, il peut intérioriser cette parole et se mettre en état d'échec et devenir vagabond, délinquant, etc. À l'inverse, quand un parent valorise son enfant, quand il lui dit des paroles positives, des paroles de bénédiction, eh bien, quand cet enfant sait qu'il est aimé de ses parents, il se sent en confiance, il est bien dans sa peau, et en général, cela l'aide dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective, dans sa vie sociale, etc. Donc, nos paroles ont bien une efficacité. Nos paroles ont un impact sur les gens au sens que je viens d'indiquer. Mais il ne faudrait pas croire que les paroles ont systématiquement une puissance en elles-mêmes quand elles ont été proférées et que le fait de souhaiter ses vœux à quelqu'un fera que cela s'accomplira. Il en est de même pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, sa puissance lui vient de l'Esprit Saint. Si la parole de Dieu est efficace, c'est parce que l'Esprit Saint agit par la parole, avec la parole, pour toucher les cœurs, pour régénérer, pour sanctifier. La force de la parole de Dieu vient de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la parole divine n'est pas une parole magique. Et la parole de bénédiction n'est pas non plus une parole magique. Alors c'est quoi ? Eh bien, la bénédiction, c'est fondamentalement une manifestation de la générosité, de la bienveillance de Dieu envers un individu ou envers un groupe de personnes. La bénédiction, c'est un bienfait que Dieu accorde par pure grâce. Dieu bénit, cela signifie que Dieu fait du bien. Dieu fait grâce, il accorde sa faveur. Et ce bienfait que Dieu accorde peut être de nature spirituelle ou matérielle ou encore physique. Cela peut être le succès dans ses entreprises, la prospérité. Cela peut être la santé, la force, le bien-être. Mais ça peut aussi être une bénédiction spirituelle, le salut, le pardon des péchés, la joie, le sens donné à la vie, la paix. La bénédiction est un cadeau de Dieu, une grâce imméritée. Dans la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des bénédictions, c'est-à-dire qu'il est le Dieu qui bénit. Dans la Bible, il arrive aussi que des hommes bénissent leurs enfants ou leurs prochains, auquel cas la bénédiction humaine est une prière, c'est une invocation, c'est une demande que Dieu soit favorable, que Dieu soit généreux, bienveillant envers la personne que l'on bénit. Et en ce sens, la bénédiction fonctionne comme une prière. La bénédiction, c'est une parole positive dite sur une personne, une parole qui est plus qu'un souhait, plus qu'un vœu, mais une prière, une invocation de la grâce, de la faveur, de la bienveillance divine sur la personne. Alors l'homme ou le peuple que Dieu bénit répond en bénissant Dieu, c'est-à-dire il répond par l'action de grâce. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, chers auditeurs, en tant que délégué départemental des évangéliques de Guadeloupe, je vous présente au nom de toute la communauté évangélique mes vœux de bénédiction du Seigneur en cette année. Alors, dans ces temps difficiles que traverse notre pays, qu'il nous donne de retrouver la paix sociale. Nous souhaitons de bonnes choses à notre jeunesse, qu'elle soit protégée des tentations spécifiques de la jeunesse liées au chômage, au manque d'emploi. Nous prions pour les questions de la vie chère aux Antilles. Nous nous solidarisons de ce mouvement social en Martinique et prions que des solutions justes et équitables soient trouvées. Alors, chers amis, permettez-moi de terminer avec cette bénédiction qu'on trouve dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse en 2025. Bonne et heureuse année.
Merci bien donc au professeur Nésus pour cette prière de bénédiction. Nous vous rappelons donc le numéro de téléphone pour nous joindre 05 90 82 73 31. Passez donc une excellente semaine sous la grâce de Dieu et ensemble nous proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.